Bonjour Laurence, assureur en France, assureur au Portugal, qui connaît fort bien les deux systèmes. Et là, c'est vraiment, vraiment important de connaître bien les deux systèmes parce que là, je crois que c'est quelque chose que tout Français vivant au Portugal devrait vraiment comprendre. Quelle est la différence entre l'assurance santé au Portugal et ce qu'on appelle la mutuelle, la complémentaire en France? Là, c'est vraiment deux choses différentes. Quelles sont les différentes, Laurence? Les différences, Laurence, expliquez-nous. Oui, bonjour Jean-Guillaume. Oui, tout à fait. C'est vraiment différent et c'est pour ça qu'il est difficile du coup pour un Français de comprendre comment il va être assuré ici au Portugal avec les assurances santé. J'insiste bien sur le mot assurance santé portugais parce qu'au Portugal, c'est seul l'assureur qui prend le risque. Donc on est bien sur une assurance santé. Et du coup, comme on en a déjà parlé, au Portugal, aucun assureur ne peut compléter la sécurité sociale portugaise. Donc, du coup, l'assureur, bah forcément, pour éviter un petit peu les coûts et avoir des primes correctes pour tout le monde, il doit responsabiliser les personnes qui l'assurent. Donc, en mettant systématiquement une coparticipation donc pour l'assuré, un questionnaire de santé, des délais de carence et pour rester compétitif, mettre toujours un plafond annuel de dépenses. Donc, Donc, je ouais. rappelle qu'ici, voilà, il n'y a pas de tarif conventionné. Donc, l'idée des assureurs, ça a été de créer, du coup, un réseau avec des partenaires médicaux avec des prix fixes d'avance et d'inciter leurs assurés à aller dans ce réseau afin de maîtriser les coûts. Ouais. En France, nous, bah, c'est différent. Nous avons des complémentaires santé, donc souvent ce qui est appelé des mutuelles, et qui, elles, complètent la sécurité sociale française, qui a mis en Ouais. place du coup des tarifs conventionnés dans le public et dans le privé, et avec une base de remboursement. Donc, ce qui implique qu'en France, les assureurs appliquent seulement un pourcentage de remboursement sur la base définie par la Sécu et des frais dentaires aussi, et des forfaits dentaires, pardon, et pour les lunettes également. Ouais, Voilà. donc Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Portugal, c'est jamais totalement gratuit, et c'est l'assureur qui crée entre guillemets le système dans lequel vont évoluer. Est-ce qu'on retrouve quand même toutes les garanties, les mêmes garanties qu'en France? alors, oui, on peut, mais c'est en option. D'accord. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on a. Et quoi qu'il arrive, malgré tout, vous paierez toujours une participation. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête, surtout. Donc, au Portugal, il faut savoir que dans ce type de contrat, on a comme base donc l'hospitalisation, puis après les consultations médicales ou un forfait médical pour les consultations examens, puis le dentaire, puis les lunettes et parfois les médicaments et les médecines douces. Mais ça, c'est plus rare. Et ça, c'est vraiment à vous de bâtir le contrat en fonction de vos besoins et de vos habitudes de consommation. Ouais, parce que ça ne fonctionne pas comme ça en France. Rappelez-nous comment ça se passe en France. Non, parce qu'en France, en fait, c'est vraiment des grosses différences. Avec les complémentaires santé, elles complètent la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale paye en moyenne entre 60 et 70% déjà du coût. Ouais. Qui est déjà vraiment différent. Vous, quand vous payez, ensuite, la sécurité du coût social vous rembourse une partie et puis votre mutuelle complète à hauteur de votre contrat. Ouais. Au Ouais. Portugal, comme la sécurité sociale a fait jamais de remboursement, tout est déduit au moment où vous achetez et c'est uniquement pour les médicaments, donc à condition d'avoir une prescription médicale. Et vous payez, vous, la différence et vous ne serez jamais remboursé de la différence, sauf si vous avez un bon contrat bien ficelé d'assurance et qui comprend ces options. Et pour les hospitalisations, comment ça se passe donc? Alors, pour les hospitalisations, du coup, euh, avec une assurance portugaise, vous avez un Ouais. forfait annuel. Donc, qui sont des plafonds de dépenses. Ça varie entre 25 000 et 500 000 euros par an pour les hospitalisations dans le secteur privé. Oui, parce Et que dans vous le secteur, avez toujours une franchise. ouais, dans le secteur public, en Attention, revanche, c'est gratuit, hein. C'est la Sécu qui c'est ça, paye. Voilà. exactement. Donc, c'est les différences. Vous faites le choix privé, public. Et Après, alors, pour les complémentaires santé, donc que nous on propose, il y a pas de plafond annuel pour les soins et les examens, mais par contre, il y a un remboursement entre 100 et 400% du tarif de base de la sécurité sociale française, puisque c'est un contrat France-Portugal. oui, parce que c'est un contrat Donc, qui marche des deux côtés, on peut dire. exactement, vous pouvez faire les soins aussi bien en France qu'au Portugal. Donc, par exemple, si je prends à titre d'exemple une consultation au Portugal, normalement, une consultation d'un généraliste, ça coûte 60 euros. Ouais. Si vous la faites dans le réseau de l'assureur, donc avec ce type de contrat, donc multicare pour ce qui me concerne, elle vous coûtera 35 euros. Ensuite, sur les 35 euros, donc le remboursement portera donc sur 70% du tarif de base de la sécurité sociale française.
qui est de 25 euros, Oui, 25 euros. la Donc, base. Donc, la consultation en France, c'est 25 euros. Au Portugal, c'est 60. voilà. Voilà. Et donc, la Sécu en France rembourse 70%, donc 17,50 €. Et le reste, c'est la complémentaire qu'il fait en fonction de votre contrat. D'accord, d'accord. Donc, Donc, ouais, là, on retrouve les remboursements, entre guillemets, à la française. oui, tout à fait, comme on a l'habitude d'avoir avec sa mutuelle française. Et en plus, dans ce contrat, sont même inclus le dentaire. Donc, le dentaire, quand je dis le dentaire, c'est aussi bien l'orthodontie enfant que adulte, Oui, que les prothèses et surtout les implants. On va avoir jusqu'à un forfait de 3 000 € par an, ce qui est, oui, et c'est pas c'est vraiment un négligeable. forfait. C'est pas négligeable. Et après, on aura les lunettes, les médicaments et une partie pour les médecines douces, comme on peut l'avoir dans notre contrat français. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir proposer ces deux gammes de santé. Cependant, pour la complémentaire santé, elle n'est accessible que pour les Français et sous certaines conditions. Donc il faut bien D'accord. me demander avant et je pourrais vous expliquer ça avec beaucoup plus de détails sur mesure, bien sûr. Donc, pour vous demander, laurence.assurancept@gmail.com. Voilà, ou par téléphone, donc au plus 351 914 885 507. 914 885 507. Merci beaucoup, Oui, Laurence, tout pour à cet fait. éclairage important sur le système de santé. Tout à fait. Merci à vous, Jean-Guillaume. Très belle journée. La French Radio. Portugal.